Tu es un être humain. Gensio Mostinel, c'est ainsi que je m'appelle. Il y a un an, je n'étais encore qu'un jeune adulte comme les autres. Je vivais à Paris. J'ai grandi dans un monde en guerre. Des guerres officielles comme civiles. Tu vois, tu sens, tu écoutes. Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Tu construis le monde à travers tes interprétations. Tu réponds à ce que tu vis dans le présent, Gensio. Le passé, tu l'as vécu et tu t'en es souvenu. Cela t'a accompagné le reste de ta vie et t'a fait grandir. Il t'a construit. Il en est de même pour moi. Ce monde, il vit selon tes règles. Tu me laisses le choix que tu as été incapable d'assumer toi-même. Je n'ai pu le faire. Tu crois en avoir le pouvoir? Tu crois être le centre du monde? Je vais t'écraser, mais cette fois je vais te faire disparaître pour de bon. Ce monde est à moi. C'est ce que je pensais moi aussi. C'est ce que je pensais avant que mon monde s'écroule. Alors c'est bien vrai. Vous le maintenez dans l'ignorance depuis son éveil. Et pour quelle raison? Vous espérez qu'il ne change pas de camp? Vous ne lui laissez pas le choix. Exactement comme pour nous il y a 15 ans. C'est ce que je pensais avant que notre terre meure et renaisse sous le nom de Reva. Ils l'ont détruite, tu sais. Je l'ai détruite. Et toi aussi. Tu es un créateur. Non, tu es un destructeur. Ces créatures et ces hommes, ils feront tout pour que Némésos tombe. Mais mes pouvoirs peuvent changer la donne. Penses-tu être prêt à devenir l'arme de l'humanité? Alors je n'achèverai ce monde que lorsque j'aurai la certitude qu'il mérite d'exister. Oui, Gensio, tu es le centre du monde. Mais tu n'en es qu'un parmi tant d'autres. Je m'appelle Gensio Reva. Et je suis un interprète. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Putain, vous êtes extrêmement nombreux, c'est une dinguerie. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement en vocal avec mes deux acolytes et amis, Baz et Selkio. Messieurs, allô? Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous entend bien? Écoute, à toi de nous dire. Allez-y, dites-nous des mots. Dites-nous des mots, le chat, est-ce que vous les entendez? Quel honneur. Allez-y, dites des trucs. Sinon, on peut pas vous entendre. Ce n'est pas du tout une habitude pour moi, donc je peux parler autant que tu veux, mais il va falloir me donner de la matière. Voilà, c'était de la très bonne matière. Vous entendez bien? Bonjour, merci. La même chose pour moi. Vas-y, Baz, parce que tu es un peu au fond d'une cuvette de chiottes, mais on va faire avec. Matière sur 10, merci. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne au passage, c'est très très gentil, j'ai vu beaucoup de follow passer. Merci, et ben merci à Akiro, merci à Cubix, merci à Poppy, Owen, Roosbin, Gogok. Il y a eu plein de gens en off, je les ai pas tous notés, mais merci beaucoup. Baz, c'est toi les tiers, ouais, je sais. Baz, est-ce que t'as moyen d'être plus proche de ton micro peut-être? Alors, je vais essayer, mais après, je me demande si je vais essayer de choper dans les réglages, savoir si je peux pas l'augmenter, mais je trouve que je suis quasi à fond, je sais pas. Merci beaucoup, Kiam, pour le Prime, merci énormément. C'est après, je veux pas gueuler non plus, quoi. Non, mais écoute, ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ça va le faire. Attendez, je vais essayer de monter son volume à ce cher Baz. Mesdames et messieurs, pour ceux qui découvrent, Arnaud Ricou sera l'hôte de cette soirée, car c'est ma chaîne. Mais nous avons surtout Selkio, le scénariste. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Baz, l'illustrateur de Gensio Reva. Bonsoir. Au fond de ces toilettes, bien sûr. Toujours. Ça va le faire, ça va le faire. Et bienvenue sur du coup cette avant-première. Je suis en stress absolu, j'ai pas l'habitude d'être en stress sur Twitch, mais ça va le faire. Merci beaucoup Kelos Vanoen pour le Prime. Incroyable, il y a des gens qui ont des pseudos qui viennent de Gensio, messieurs. C'est fou. Normal. C'est fou. Dans 24 minutes, mesdames et messieurs, nous allons diffuser le visiblement très attendu épisode 4 du chapitre 6 de Gensio Reva. Et
Et après cette diffusion, je ne vous spoil toujours pas la durée de l'épisode parce que ce serait gâché, mais après cette diffusion, on fera une petite séance. Merci Laetitia, c'est gentil. On fera une petite séance FAQ avec les deux acolytes qui sont là pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez éventuellement sur Gensio, sur Phonirium, sur nous. Voilà, sans rentrer bien évidemment dans le privé, dans le cringe, hein, je vous fais confiance. Mais voilà, 12 heures d'épisode, je suis pas sûr quand même. 12 heures d'épisode, je suis pas sûr. Est-ce que vous avez le chat sous vos yeux, messieurs, dames, messieurs tout court, base Selkio? Moi, oui, probablement avec un petit peu de retard, mais oui. Ah, c'est possible. Non, pas pour l'instant, je connecte. Ok, connecte, prends ton temps. Nous avons ici... C'est pas prévu normalement aussitôt, donc... Oui, non, on a base plutôt que prévu, il était censé arriver qu'à 21h. Parce que ces deux personnes ont une famille, voilà, moi j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. C'est une tristesse. Il y a une ambiance chez toi, c'est dingue. Ouais, c'est génial, je suis en dépression, c'est un plaisir. Attendez, je vais lire un petit peu les gens quand même. C'est bien que vous vous rendiez compte qu'on est beaucoup à vous aimer. Oui, c'est très gentil, merci. C'est fou, j'ai jamais eu un tel nombre de personnes sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Je viens tout juste de finir le dernier épisode sorti, je suis enfin prête pour la suite. Et ben j'espère que c'est votre cas, mesdames et messieurs. On est, enfin moi en tout cas, un peu stress. Vous les gars, comment ça va? Allô? Je pense que là, j'ai pas la capacité de réaliser, mais non, ça va, franchement, ça va. Ça va, merci beaucoup Diato pour les 5 subgifts. Les gens donnent des sous, c'est gentil, merci Diato. Merci pour Karbourachi, pour Point de Sauvegarde, pour Grondol, pour Le Bloop et pour Estiette. Vas-y Baz, dis-moi, est-ce que t'es stressé? Non, je te laisse toute la pression. Ok, super. Ouais, mais en fait, quelque part, c'est un peu la même chose pour moi. Ouais. Ouais, tu as l'habitude, c'est toi qui gères, autant que tu prennes le stress. D'accord, super. Ça, c'est des vrais copains. Hein. Ça, c'est des vrais amis, messieurs, dames. Attendez, je vais vous remettre... on est là en soutien, t'inquiète pas. C'est vrai. Je vais vous remettre un petit peu de musique dans le fond, quand même. Oula, je mettrais bien celle-là, mais je crois qu'elle est strikée sur YouTube. Notre playlist est un peu strike sur YouTube, sur Twitch, malheureusement. C'est un problème, mais bon, on fait avec. Je voulais mettre les musiques de Jen sur Eva, mais c'est un peu compliqué. Attendez. C'est pas la nôtre, surtout. Et non, il y en a plein qui sont pas à nous. Genre 100% par exemple. 100%. Qu'est-ce que vous dites de beau? 5 ans sans vous revoir, ça fait trop plaisir de vous entendre. Merci beaucoup Edgar. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Oui, carrément, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail. Hein. J'étais à ma 3e écoute intégrale depuis l'annonce de cet épisode. Attends, Estier, tu as écouté 3 fois la série depuis qu'on a annoncé la sortie? Mais quand est-ce que tu dors? Mais je sais pas, c'est dur. Pas de stress, juste du kiff. Un peu de stress quand même. Vas-y, qu'est-ce que tu dis, Baz? Rappelle-moi combien de temps ça dure la totalité du pavé Je sais plus combien il y a d'heures au total. J'ai pas re-regardé, mais il y a bien une 20-25 heures, non? Plus de 11 heures, dit Pirata. 23 heures et quelques, dit Diato. Plus de 11 heures, c'est sûr, ouais. Bah, si vous avez l'info, je suis chaud. Mon Dieu! Je crois qu'on est vraiment des 12 heures. Merci beaucoup, Vente, pour les 13 subgifts. Merci. Oh, Selkio, tu viens de gagner un sub. On vient de t'offrir un sub. Ah bah je suis refait. Mais je suis un peu boomer, moi. Je ne connais pas Twitch. Bah maintenant, tu peux utiliser des super émotes dans mon chat. C'est adorable. Ah bah c'est génial. T'as quoi comme émote? J'ai des émotes. Il y a écrit Gensio et ils sont mignons. Merci beaucoup, Fry, pour le follow. Et du coup, si on spam, on se fait ban? Non, tu fais ce que tu veux. Ah. Tant que tu n'es pas insultant, méchant et tout ça, tu fais ce que tu veux. Non mais tu sais que là où je me sens triste, c'est que je sais même pas où chercher pour les utiliser mes émotes. Bah normalement, en bas du chat, t'as un petit emoji, tu cliques dessus, tu devrais avoir des petites émotes. Regardez-moi ce monsieur qui a jamais mis les pieds sur Twitch. Ah non, bah non. Il y a des gens qui découvrent tous les jours. Hein. Je pense que dans les gens qui ont suivi la chaîne suite à l'annonce, il y a des gens qui découvrent Twitch pour la première fois, je pense. Merci beaucoup Inana. Merci beaucoup. Qui dit vous avez créé un univers incroyable en même temps, c'est très gentil. Merci beaucoup Vente au passage pour les 13 subgifts. C'est très très gentil. Un plaisir d'être là pour l'avant-première. La dernière que j'ai fait c'était pour la saison 2 de Reflets d'Acide. Oh waouh! Ça date non? C'est ma première sur Twitch également. Ah ça va, t'es pas tout seul. 1850 à appeler et voudrait récupérer Selkio. C'est Axia qui dit ça. Bisous Axia.
Axia qui avait peur de pas pouvoir être là parce que sachez qu'elle a trouvé un travail. Voilà, c'est beau, ça fait plaisir. Axia qui est actrice sur la série, voilà, qui fait un personnage qui n'est pas encore apparu. Faut le savoir. Tout est incroyable, l'univers, les personnages et les effets sonores. Merci beaucoup Brasillon, c'est gentil. N'hésitez pas à follow, il est génial le jeune homme. Merci Laetitia. Incroyable, trop hâte. 19 minutes avant la diffusion, mesdames et messieurs. On attend un peu que les gens arrivent, parce que j'avais dit 21h pour la diffusion. 21h pétante précise. Le temps que les gens s'installent. Donc prenez-vous un thé, un café, un whisky, ce que vous voulez. Est-ce que vous vous êtes pris des trucs à boire, Basé Selkio? Oui, tout à fait. Non, Bon. pas encore. Pas encore, mais moi j'attendrai la diffusion parce qu'on va cacher nos visages et nos voix pendant la diffusion et j'irai me chercher une petite bière sans alcool là. Parce que j'ai pas de whisky. Ah bah non. Bah ouais, j'y ai pas pensé. Mais quelle idée! Un whisky avec un Gensio. Mais ouais, mesdames et messieurs, anecdote de tournage, on s'écoutait toujours les épisodes terminés avec un petit verre de whisky avec Selkio quand on les montait ensemble. Et c'était le rituel, et bah j'en ai pas. Ah, on avait vraiment envie de faire les darons. Ouais. Il me semble qu'on l'a même fait une fois ou deux avec un cigare. C'est vrai en plus. C'est complètement vrai. N'importe quoi. On est beaucoup plus torturé qu'on le laisse paraître. Salut Sol, bonjour. Bonjour. Il y a Alex Picotte qui est là, bien sûr. Ouah. Mais oui. C'est longtemps, ça. Une des personnes qui avait été sélectionnée lors du casting annoncé en vidéo il y a quelques années. Exactement, Alex, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Vu le boulot, c'est mérité. Merci beaucoup. Dis-moi. J'ai le même t-shirt que toi. Oh, il a mis le t-shirt Phonirium. Let's go. Je l'ai ressorti du placard. Je l'ai complètement ressorti du placard. Merci beaucoup, Ruizaki, pour le follow. Bienvenue. Bon, si ça vous tente pas, je vais me chercher à boire. Vas-y. Ça va faire vraiment cucu, mais je vous remercie pour tous les trois pour toutes les émotions que vous m'avez procurées. J'ai écouté votre saga un nombre incalculable de fois et la magie est toujours là. Merci pour tout. Merci à toi, Colonel Sinatra. Merci beaucoup. Ouais, c'est merci très beaucoup. gentil. Il n'est pas impossible qu'on chiale. Hein. Moi, le premier. Bah, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais pas mettre la caméra. T'as bien fait en vrai. Vas-y, je prends toute la pression. C'est pas grave, je tank. C'est ma faute si cet épisode a mis tant de temps à arriver. Je tank. C'est bon, c'est mérité. Allez-y. Non, le t-shirt n'est pas en vente. C'est un t-shirt de staff. On en a 3. Il y en a un avec marqué scénariste, un avec marqué illustrateur, et moi dans le dos j'ai marqué réalisateur. C'est très pompeux, mais c'est rigolo. Des pleurs. Alors sachez, je l'ai déjà dit sur le stream, mais sachez que cet épisode a été validé par la larme. Voilà. La larme a été versée de notre côté à tous les deux, Selkio et moi. C'est vrai. C'est comme ça qu'on valide les épisodes. On se dit qu'un épisode est bien si une larme a été versée pendant la production. Voilà. Qui en dit long sur l'ambiance, tu vois. C'est en dit long sur l'ambiance, c'est en dit long à quel point on est peut-être touché par cette histoire quand même. Non, je pense que du coup, tu sais, quand tu fais un truc qui te plaît et que quand tu l'écoutes, ben, ça te touche, c'est que ouais, ça a fonctionné quoi. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Et Edgard, il y a un truc qui est très vrai, qui est pas de larmes pour l'auteur égale pas de larmes pour l'auditeur. C'est vrai que si on n'est pas nous-mêmes touchés par notre propre histoire, ça peut ne pas avoir l'effet escompté. Merci beaucoup pour le train, mesdames et messieurs. Merci pour les 20 abonnements offerts, c'est très très gentil. C'est très gentil. Les frissons, ça marche aussi, Kerm, tout à fait. La larme à incendie. Yes. Super. Si vous chialez pas, on s'en va. On chialera peut-être à la fin, Laetitia. Hein. Déjà l'épisode juste avant hérisse tellement les poils. Est-ce que vous avez tous réécouté l'épisode 3 avant d'arriver? Est-ce que vous êtes tous à jour? Tous et toutes à jour? Moi j'avoue, je l'ai pas réécouté. Mais par contre, j'ai passé ma journée à écouter l'épisode du jour pour monter la vidéo. J'ai re-eu des frissons, je vous le dis. C'est pas pour vous teaser, pour vous monter la hype. Hein. Est-ce qu'on fait un récap ou pas? Un récap de la série? Un récap improvisé, non, pas forcément de la série, mais des derniers épisodes. Eh bah écoute... Ou de celui d'avant, je sais pas. Eh bah écoute, pourquoi pas, ouais, carrément. Est-ce que t'es chaud? Ouais. Toi, scénariste, vas-y, comment tu me résumerais à moi? Oublie qu'il y a des gens qui regardent, on s'en fiche. Comment tu me résumerais à moi le dernier épisode? Alors...
Il faut juste que je garde en tête ce qu'il y a vraiment dans l'épisode et ce qu'il n'y a pas en sous-texte. Tu vois. Ouais, ça c'est plus compliqué ça. Si jamais tu dérapes, je crierai. Tu hurles, ouais. Je hurle. Non, ça t'as pas le droit. Alors, dernier épisode, si je ne dis pas de bêtises, nous avons Gensio qui s'est transformé en Mara suite aux événements tragiques de la mort de Brandford. Ouais. On est d'accord je peux y aller là, niveau Ah bah spoil, là, techniquement, techniquement, les gens sont là pour écouter la suite, donc s'ils ne savent pas ça, c'est un problème. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons spoiler ce qui se passe avant l'épisode qu'on va diffuser dans 13 minutes. Voilà. Ça me paraît cohérent. C'est cohérent. On est entre gens qui savent, tu vois. Je viens de faire le calcul, c'est 13h30 environ l'intégrale. Ah ouais, putain, j'avais pas du tout ce chiffre-là en tête, mais effectivement, ouais. Tu peux y aller. Les gens sont prévenus. Si vous voulez pas savoir ce qui va se passer, que faites-vous là mais sinon, ça va spoiler. Nous sachons. Okay. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Eh ben, du coup, on a un Gensio qui pète un plomb parce qu'il subit de plein fouet la mort de Brandford, qui est un petit peu sa représentation en termes enfin, c'est la personne avec laquelle il est le plus proche. Il touche un artefact qu'il récupère dans les mains de C'était quoi son nom? Bref, peu importe. Il récupère... Maxwell? Maxwell? Ouais, non, si. C'est Maxwell. Il récupère cet artefact. Bref, en gros, les émotions plus les artefacts. Je ne donne pas la nature des artefacts. Mais ça part en Mara, il y a discussion avec le soldat de bois, et à partir de là, donc en fait, non, je te dis une bêtise, c'est pas le dernier épisode, c'est l'avant-dernier. Celui d'avant. Ouais, l'avant-dernier, mais du coup, ça permet de donner le contexte. Gensio s'est transformé en Mara, a complètement perdu le contrôle. Il doit tuer, nous dit Pirata, tout à fait. Oui, exactement, Et se retrouve dans ce bunker dans lequel il y a Johan et des civils, des PNJ qu'on suit depuis quelques épisodes avant. Tout à fait. Gensio réalise un massacre, mais Sarah, qui l'accompagne depuis le début de l'aventure, tente le tout pour réussir à le sortir de cet état, tout en sachant que pour pouvoir le sortir de cet état, elle va devoir sacrifier pas sa vie, mais c'est sa personnalité, son identité, bref, tout ce qui l'a construit. Et elle fait ce choix-là. Pas en soi pour sauver Gensio, en fait, au final, c'est plus ce choix pour pouvoir exister par elle-même pour la première fois de saga. Voilà, en gros. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça précise des choses, ça précise qu'il y a un PNJ qui est joué par Istune notamment, et Will qui nous dit « Et moi aussi qui décède », c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Will décède dans l'épisode précédent. Tout à fait, on a vu Destro qui décède aussi. Il y a beaucoup de monde qui décède. Hein. Il y a beaucoup de monde qui décède, Destrocorn décède également. Oui, on a Destrocorn qui décède. Beaucoup, ouais. Combat, discussion, un procédé scénaristique qu'on aime bien et qu'on use, c'est le fait de pouvoir basculer dans le monde des interprètes à travers, en gros, leurs interprétations. Et donc c'est une sorte d'autres dimensions où le temps et l'espace n'ont pas la même valeur que dans la réalité. Ça permet de la discussion entre Gensio et Sarah. Merci beaucoup, Metario, pour le follow. Résultat des courses, Sarah réussit son coup, Gensio redevient Gensio, quitte cet état de Mara, mais Sarah est dans un état déplorable, elle a récupéré en gros toutes ses interprétations négatives. Et lui a récupéré toutes les interprétations de Sarah. C'est ça, tout à fait. Et au milieu de tout ça, on avait également Johan, dont on apprend son identité réelle, qui est en réalité, j'en dis pas plus, mais pour le moment, il se présente comme étant Vitellius Dubreuil. Tout à fait. Et Johan est là pour chapeauter un petit peu tout. Follow. Il aide Sarah dans son projet, fait en sorte que Gensio soit... En gros, il le récupère à son réveil. Et si je ne dis pas de bêtises, à la fin de l'épisode, Gensio lui explique qu'il veut comprendre, et cela en dit long sur l'épisode qu'on va écouter tout à l'heure. Absolument. Et oui, le chat a raison, il absorbe les interprétations de Sarah et de Léo. Voilà. C'est ça. Les gens sont au point.
Je me rappelais plus si c'était dit dans l'épisode d'avant ou pas. Si, c'est dit, la preuve, les gens sont au point. Les gens ont compris. C'est pas plutôt une résonance de Vitellus? Ah, on sait pas. Pour le moment, dans ce que vous savez, il se présente comme étant Vitellus du Breuil. Il est temps de comprendre, Spoiler. tout à fait. Spoiler. J'ai fait mes devoirs, j'ai réécouté mon chapitre 6. Bravo, Diato. On te remercie pour ce petit résumé, c'était brillant. C'était très bien. Merci beaucoup. C'était improvisé. Beaucoup de révélations dans cet épisode. Peut-être... Peut-être que c'est costaud, ouais. Peut-être. En fait, c'est 1h30 de combat où les gens font ah, et il y a de la musique. Voilà. Ouais, on a Wolfgang qui dit j'adore les musiques utilisées aussi. C'est très gentil. Et c'est le qui les trouve. Voilà. On a Raven qui dit mais le con. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. Raven a le droit. Elle a le petit badge VIP, elle a le droit d'insulter Selkio. Oui, alors, elle n'a pas besoin du badge VIP pour ça, mais... Non, c'est vrai, mais elle a le droit de le faire dans le chat parce qu'elle a le badge VIP. Moi, j'ai des théories sur les différents groupes de gens. Ah, c'est intéressant ça. En vrai, je sais pas vous, mais moi, je serais très curieux d'avoir certaines de vos théories. J'en ai vu passer certains sur les réseaux quand on a teasé la sortie de l'épisode. Et je trouve ça trop intéressant. Des fois, vous êtes très proche, des fois, vous êtes très loin de la vérité. Et c'est juste trop cool à lire en vrai. J'ai peur, n'aie pas peur, Sol. Ouais, j'ai mis des musiques... Des fois, on pompe vos théories justement pour en faire des épisodes. On pompe vos théories. J'avoue, t'es au fond des chiottes, mon pauvre Baz. C'est dur. Est-ce que vous l'entendez bien quand même Je fais ce que je peux. Ouais, je sais. Alors c'est bête ce que je vais te dire, Baz, mais t'es bien connecté à ton Zoom du coup, ou t'es sur le micro interne de ton PC sans que tu t'en sois rendu compte? Ah oui, là il y a des chances que tu sois sur le micro interne. Non, normalement, Zoom. Oula, est-ce qu'il est à l'envers ton Zoom? Enfin, moi, il y a un microphone USB, donc je pense que c'est le microphone Zoom. Ah, là c'est mieux. Je sais pas ce que t'as changé, mais là c'est mieux. Est-ce que tu l'as retourné? Là c'est mieux là? Là c'est très bien, ouais. Non, j'ai rien fait, j'ai tapoté dessus. Ah, il a remis la... C'est vrai Ouais, je te jure, ça va beaucoup mieux. Il a remis la cellule du micro tout droit. J'avais des théories il y a 2 ans, oh là là. Il existe une playlist... Ouais, oui, il a raison, tout à fait. C'est d'ailleurs la playlist qui est en train de passer sur la chaîne YouTube de Phonirium. Vous avez la playlist de toutes les musiques. Donc pour le moment, il n'y a pas les musiques de l'épisode de ce soir, mais la playlist existe. Voilà, les musiques seront uploadées demain, sont rajoutées à la playlist demain, après la sortie de l'épisode. Je rappelle, au cas où il y a des gens qui doivent partir pendant la diffusion, l'épisode sort demain sur toutes les plateformes, à savoir, vous savez quoi, j'ai une commande pour ça, je vous les mets. Les plateformes sont donc YouTube, Spotify, Deezer, PodCloud et sur le site internet, vous avez tous les liens dans le chat, à 18 h demain, voilà, si jamais. Tu ressembles à l'un de mes sergents que j'avais durant mon service militaire. Je peux t'assurer que c'est pas moi. Je peux t'assurer que c'est pas moi. J'ai jamais foutu les pieds à l'armée. J'ai pas un pet de muscle, y a rien qui va. Hein. Ouais, c'est ce que je dirais moi aussi si j'avais une couverture. Ouais. Je suis dans les services secrets en fait. C'est totalement lui qu'on dit. Il y a la musique du générique. Non, Poppy, il n'y a pas la musique du générique dans la playlist pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été uploadée sur YouTube par son créateur. Malheureusement. Par contre sur le site, je sais plus si... je sais que sur le site internet de Phonirium, on a mis le lien vers des musiques qui n'étaient pas forcément sur YouTube. Je ne sais plus s'il y a le lien vers le générique, je suis pas certain. Plus que 5 minutes, messieurs. Et on a Akiro qui dit « Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 groupes d'interprètes, genre ceux du passé de l'enfance et ceux du présent avec Sarah et tout. Il y a aussi quelque chose qui fait que Dan tente tous les scénarios possibles via des voyages dans le temps, avec une infinité d'essais auxquels il ne trouve pas de solution avant de convaincre Sarah de l'aider à sauver Gensio. » Moi je trouve cette théorie très intéressante. Moi je vous spoil quand vous voulez. Non, le lancez pas, hein. Vraiment c'est le champion du no spoil mais avec un énorme spoil derrière. Ne faites pas ça. Question, l'épisode dure combien de temps? Je vous dirai ça après l'épisode. Non, je veux pas vous spoiler sa durée parce que ça vous allez voir la fin de l'épisode arriver et du coup ça gâche la fin. Pour une fois que vous n'êtes pas sur YouTube ou sur un lecteur vidéo, je vous spoile pas la durée, voilà.
Il y a une différence entre Gensio Reva et Gensio Mostinel. Ah, c'est une bonne théorie ça. J'avais oublié le voyage dans le temps. Et oui, il y a du voyage dans le temps, il y a tout bien sûr. Tu l'as empêché de me spoil il y a 5 ans, recommence pas. C'est vrai Edgar, tout à fait. J'ai sauvé Edgar d'un spoil monumental face à Selkio. Ça arrive si souvent. Question, le scénario a été écrit à l'avance ou est-ce que vous écrivez au fur et à mesure, mon cher Selkio? Est-ce que j'écris au fur et à mesure? Oui. J'écris. Enfin, j'écris. En soi, on écrit. Quand même. Puisque de toute façon, en fait, c'est moi qui fais le premier jet, mais après, on rediscute ensemble de tout. On écrit au fur et à mesure, mais par contre, le squelette du scénario est prévu depuis longtemps. Merci beaucoup D'ailleurs, FHL ça a pour été le Prime. une des raisons pour très lesquelles gentil. on a mis aussi longtemps pour sortir un épisode, c'est qu'en fait, au final, il y a eu une longue phase Très longue. il faut qu'on recalibre le scénar, parce qu'on était parti un petit peu dans plusieurs sens et on avait du mal à trouver comment tout conclure. Ouais. Et donc il y a eu, je me souviens, ça a duré pas loin d'1 an. Hein, ouais, quasiment. À coup de session, à coup de grosses sessions, pas forcément de façon très régulière, mais disons qu'avant d'aller plus loin, on voulait être sûr que scénaristiquement ça tenait la route. C'est ça. C'est ça, il y a eu plein de sessions, genre vous voyez Selkio et moi au téléphone pendant 4-5 heures à discuter de scénario pour tout remettre dans l'ordre. Et tout. 4-5 heures c'est le terme. Ouais, c'est ça, c'est littéralement une dizaine de sessions de 4-5 heures au téléphone. C'était massif. Le scénario est très très massif et on a peur de louper des choses et de se foirer dans des choses. Dire des trucs qu'on n'a pas déjà dit, qu'on n'a pas dit au bon moment, etc. Machin, c'est compliqué. Hein. Ma théorie principale, Gensio Reva est le rêve de Gensio Mostinel, celui qui doit être complété, juste une partie de lui qui se balade et il peut pas être complet sans son rêve. Oh, c'est intéressant ça. Peut-être, peut-être pas. J'ai besoin de savoir pour profiter de l'épisode en sachant que je finis mon poste dans environ 1 heure. Ça ira, tu auras le temps, tu auras le temps. Il dure moins d'1 heure, Je vous spoil au moins ça, il dure moins d'1 heure. Donc vous êtes décidé sur une fin. On s'est décidé sur une fin de cycle 1 en tout cas. Et on a beaucoup d'idées en cours pour le cycle 2. Mais elles sont pas encore posées sur papier. On a le squelette de la totalité, c'est-à-dire qu'en soi, on a quand même quelque chose pour la fin. On sait où on va dans tous les cas parce qu'on avait besoin de savoir ça pour finir d'agencer le cycle 1. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Hiroaki pour le Prime, pour le 18e mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il reste 1 minute 30, je prends une dernière question. J'ai l'impression qu'il y a une dernière théorie, j'ai l'impression qu'il y a un Gensio Reva qui a vécu l'enfance dans les laboratoires et qui a détruit le monde et une expérience a fait qu'on a pu extraire une interprétation de Gensio Reva pour en sortir Gensio Mostinel, qui est le seul à pouvoir sauver le monde des interprétations de la version du monde de Gensio Reva. Alors, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, j'avoue c'est clair pour moi. J'ai compris, j'aime bien cette théorie. Je sais pas si vous l'avez, vous, les gars. Moi je l'ai compris aussi. Ouais. Mais je ne dirai rien. Rien de rien. Je crois qu'il faut être un sorcier, faut pas être un moldu pour comprendre. Ah, faut avoir les refs. Hein. J'ai tout réécouté 20 fois, j'ai jamais rien compris. C'est marrant. Ça. Il y aura la suite de la FAQ après la diffusion. Ouais, tout à fait. Juste après la diffusion, il y aura une FAQ. On prendra toutes les questions qui vous taraudent la tête. La seule faille qui me semble vraiment évidente dans le scénario, c'est quand Dan explique la situation à la Généralissime en étant revenu de Beholz et qu'il dit qu'il voulait éloigner de l'artefact de Nemesis alors qu'elle n'en sait rien du tout. Est-ce que tu penses que c'est une faille, Alex? Je dis ça comme ça. Préparez-vous, mesdames et messieurs, mettez vos casques, comme dit Will. Il reste 17 secondes. Nous, on va se cacher. Regardez, l'épisode, il est là. On va cacher notre tête. On va cacher nos voix. On vous laisse profiter, mesdames et messieurs. Ça va être cool. Accrochez vos ceintures. Et faites gaffe, on lit toutes vos réactions. Voilà. On est parti? Messieurs, vous êtes prêts? À fond. Très bien. Ouais. Eh ben... Profitez bien. Je me cache.
Et voilà, messieurs, dames. C'est une fin d'épisode. Gueulez pas, il faut bien que ça finisse à un moment. Gueulez pas. Gueulez pas, il y aura la suite. Pardon, c'est honteux, ils disent, mais putain. Sachez qu'on a beaucoup ri. Je t'aurais fait des yeux, tête de cul. Je me fais traiter de tête de cul, c'est génial. Vous êtes mignons, vous êtes trop mignons, vous êtes adorables. Merci beaucoup Edgar pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour toutes les réactions pendant l'épisode, c'était fou. On s'est délecté de ça, c'est la première fois qu'on fait ça et vous êtes trop mignons à lire. Merci beaucoup. C'était fou. Ça vous a plu? C'était bien? Merci Rosa. Merci beaucoup. L'épisode était génial, merci. Oui, il y a beaucoup de révélations. Est-ce que tout a été clair? Un grand bravo à Baz pour l'illustration. J'ai vu que ça vous a beaucoup marqué. Il faut savoir une chose, avant de parler de l'épisode, il faut savoir une chose, c'est que il a eu moins de 3 semaines pour la faire. Et il a fait ça à une vitesse de ouf. Et elle est très très stylée. Voilà. Donc un gros clap-clap à Baz, voilà. Sachant qu'il y a famille, boulot à côté. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, je vous lance des fleurs, mais bon là... Parce que sinon, ce serait pas facile. Ah oui, ce serait trop facile. Ce serait trop simple s'il n'y avait pas tout le reste à côté. Hein. Voilà, bravo Non, Baz. Baz, apprends-moi. Non, comme j'ai dit à Riku et Savikyo, je pense avoir bien calculé temps effectif pur dessin, 8 heures à peu près. C'est déjà énorme. Combien de temps pour faire cet épisode? Bah on va en parler de tout ça. Comme tu le disais tout à l'heure, en plus de ça, un petit peu en mode gros bâtard. Nous on met 3 ans et demi à faire l'épisode et on t'appelle 3 semaines avant sa sortie en mode hey, il nous faudrait un dessin. Il nous faut un dessin pour le 14, ça va toi? C'était un peu ça, ouais. Selkio, quand est-ce qu'il y aura des maras chatons? Il n'y a plus d'excuses. Il y en a déjà en fait, c'est juste que tu les as pas vus, c'est tout. Et merci beaucoup à Calazio et à Wolfgang pour les subs, merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. Je suis content si ça vous a plu. À quand la suite? Aucune idée. Cette question est dangereuse. Aucune idée, mais techniquement bien plus rapidement que entre les deux derniers. Voilà. Après, on pourra peut-être éventuellement parler de où est-ce qu'on en est. Oui, tout à fait, on va faire ça. Il faudra se réécouter plusieurs fois l'épisode, puis se rattraper l'intégrale. Mais n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Hein. C'est complètement fait pour ça. Je paye les droits de production. Ah, c'est plus compliqué qu'une question d'argent. C'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un maras chaton. Oh, tu sais pas ce que tu rates, Strax. Et une nouvelle fois, c'est que vous l'avez pas vu passer, il était là. Hein. Ah ouais, il y a des maras chatons, hein. Les révélations qui débloquent tellement de perspectives et d'interprétations sur les personnages et sur les événements et les intentions des personnages. Hashtag sauver le soldat Bishop. Bishop, ça va ça va votre relation avec Bishop ou pas? Comment vous avez osé pour Bishop? Mais le truc qui est terrible avec Bishop, c'était de l'écrire à la base en sachant pertinemment que c'était quelqu'un qui était contrôlé, hein, messieurs, dames. Oui. Voilà. On est en bas de mieux Bishop. vous, Et oui, Bishop joué par Arthur Milkior. Tout à fait. Akiro qui le souligne. Arthur Milkior, très très fort. Hein. Très très fort. Pourquoi avoir fait ça? Parce que c'est la vie, Calazio. C'est comme ça que ça se passe. Dans le monde de Reva. D'ailleurs, pour revenir à Bishop et Arthur Milkior, c'était vraiment un grand plaisir, du coup, de l'avoir fait réenregistrer plusieurs années après, quoi. Parce que c'est même pas 3 ans, c'est au moment où il apparaissait, c'est des épisodes qui sont sortis il y a 6 ans, tu vois, 6 ou 7 ans. Ouais. J'ai envie et du coup, c'était super chouette de réenregistrer. J'ai envie de le buter tout en le serrant dans mes bras, c'est bizarre. Après, il y avait une réflexion qui était intéressante dans le chat, c'est que oui, contrôler, ok. Après, est-ce que c'était quand même un connard de base? Ça, c'est possible. Hein. Ça, on sait pas. On saura jamais, probablement. Bravo pour votre travail, je l'ai écouté 20 fois au moins. Ferez-vous des produits dérivés, genre t-shirt, figurines, etc. Bah, on va répondre à tout ça. Baz, tu voulais dire un truc? Non, rien. Ah, t'avais commencé à parler, c'est pour ça. À bientôt, Estiette, merci d'avoir suivi. Bah écoutez, ouais, on peut commencer à répondre à des questions si vous le souhaitez, si vous êtes toujours chaud, les copains.
Parce que du coup, on a la question de Wolfgang qui demande est-ce qu'on fera des produits dérivés, donc genre des t-shirts, des figurines, etc. Eh ben, il faut savoir que on a toujours à l'heure actuelle un stock d'affiches designées par Baz qui traînent dans un placard depuis la dernière convention. En fait, tous les goodies qu'on avait fait, ils étaient uniquement prévus pour les conventions. Or, depuis un bail, on n'en a plus fait, notamment parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, mais on n'a pas fait de convention depuis des lustres. Si à un moment donné, on a l'occasion, peut-être que des choses vont se débloquer de ce côté-là, mais peut-être qu'à un moment, on aura l'occasion, on refera une vente des affiches en convention, et on verra. Il n'y a pas de vrai bail de goodies pour le moment. Donc je ne saurais vous dire. On n'a jamais pensé à faire des figurines, en tout cas. Merci beaucoup à Personne Anonyme pour les 5 subs. Merci pour Dreki, Alan, Dr Jackal, Moto et Léorilio. Merci. Et oui, les affiches. Tu me permets de placer une petite, bien sûr. un petit truc? Bien sûr, bien sûr. Je tiens à ajouter ça. Nous avons eu l'honneur d'inviter Destrocorn avec nous dans l'association Phonirium. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, on a rajouté l'ami Destrocorn que vous connaissez peut-être, qui fait de la fiction audio aussi, qui fait maintenant partie de Phonirium, qui fait notamment les Resident Evil pouilleux avec Selkio. Oui. Notamment, il faut en parler. Oui, il faut en parler, oui. Il faut en parler. Donc, désormais, nous sommes 4 dans Phonirium, il faut le savoir. Il n'est pas là ce soir, parce qu'il n'a pas travaillé sur Gensio, mais on est 4 maintenant. Voilà. C'est bon à savoir. Et sans trop en dire, on est sur un autre éventuel projet de saga. C'est vrai. Avec Destro. Ils sont tous les deux sur un truc. Hein. Combien reste-t-il d'épisodes saison avant la fin du cycle 1 ? Mon cher Selkio, dis-nous tout. Nous sommes là tout de suite, je ne dis pas de bêtises, à l'épisode 4. Ouais. Est écrit, et je peux me permettre ou pas ? Ah bah bien sûr, bien sûr. Est écrit sans besoin de retouches, c'est-à-dire avec déjà des refontes différentes versions du scénar. Est écrit l'épisode 5, le 6. Est en squelette le 7, même s'il est quand même plutôt pas mal avancé. Donc en gros, si je ne dis pas de bêtises, 4, 5, 6, celui qu'on a écouté ce soir et le 5 et le 6 vont quand même plutôt bien ensemble. C'est mieux. Épisode... Comment ? C'est mieux. Oui, non mais je veux dire, on est sur la même thématique. Épisode 7, on va commencer à s'approcher du final. Est-ce qu'il y aura, là la grande question tout de suite, c'est est-ce qu'il y aura un 8 avant un épilogue ou pas ? Là sur ça, je ne saurais répondre. C'est ça, on a un doute sur ça, mais globalement, épilogue compris, il reste entre 4 et 5 épisodes pour la fin du cycle. Voilà. Dans le sens où ça, en fait, c'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais c'est venu dans cette phase où on a fait du remaniement de scénar. Ouais, c'est ça. Quand on s'est dit qu'est-ce qu'on mettait à la fin de ce cycle 1, qu'est-ce qu'on ne met pas, comment on fait pour répondre aux questions, ça fait que actuellement ça pourrait tenir, comme tu dis, sur 4-5 épisodes. Ouais. Et à savoir, j'ai vu ça passer pas mal de fois dans le chat, à savoir, il y a des gens qui pensaient que c'était l'avant-dernier épisode avant le final. Du coup, oui, c'était le cas avant ce remaniement de scénario. Voilà. C'est ça. Voilà. On a Gogok qui dit « J'ai une question. Regrettez-vous de ne pas avoir commercialisé la série ? Les sagas MP3 étaient rares et s'adressaient généralement à un public de niche. On peut voir que vers 2017, votre popularité étant à votre maximum et ayant une moyenne de 15 000 vues par épisode, de mon point de vue, vous auriez totalement pu rentabiliser le truc. » Alors, c'était pas une volonté à la base, parce qu'on faisait vraiment ça sur notre temps libre, par full passion et tout. Aussi, on n'a pas de compositeur et on n'a pas les moyens de rémunérer un compositeur, donc on est obligé d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc déjà, on pourrait monétiser la chaîne Phonirium, mais pour le moment, on s'y est pas encore penché parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui seraient pas monétisées, donc il n'y aurait pas moyen de gagner des sous là-dessus. Et surtout, tu parles de 15 000 vues en moyenne par épisode. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est 15 000 vues qui ont été accumulées au fil de plus de 12 ans de temps. Donc, tu ne commercialises pas une série avec, entre guillemets... Ça reste toujours très de niche, quoi. Ouais, c'est ça, ça reste de niche de ouf. Et même quand des grands noms de YouTube font de la fiction audio, ça marche jamais extrêmement bien, de toute façon.
Donc il n'y avait pas vraiment moyen de monétiser ça, quoi. Voilà. Sans compter vous tous qui regardez et re-regardez encore une fois, qui font des vues chaque épisode, donc oui. Oui, c'est ça, ça progresse grâce à vous et à vos réécoutes, hein, surtout. Et est-ce que ça viendra un jour, on sait pas, mais c'est pas en projet pour le moment en tout cas. Non, attends, il y a eu plein de questions depuis. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre. 5 et 6 avant la fin 2024, ce serait espéré, oui. Ce serait espéré. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 ans de développement? Ah, ça c'est la grosse question. On va peut-être la garder pour après, Edgar. C'est la grosse question. La question qui fâche après, à quand le prochain épisode? À quand le reste du remake? Merci beaucoup pour le train de l'hype et les 7 abonnements offerts, vous êtes trop mignons. À quand le reste du remake? Alors, je vais oser me prononcer. Arrêtez-moi si je vais trop loin. Probablement plus tôt que prévu. Voilà. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée de là où on en est factuellement dans le développement des épisodes, il y a eu un gros stop là ces dernières années, on va vous expliquer pourquoi. Mais surtout, l'épisode 2 du remake est déjà écrit, enregistré et début de montée depuis un moment. Juste, il a été laissé en pause au profit de celui qu'on a fait là. Mais techniquement, si moi j'arrive à reprendre un bon rythme en termes de montage et mixage, il devrait arriver, je ne vais pas vous donner de date, mais assez tôt. Voilà, assez tôt. En sachant que l'objectif de base était de faire un remake pour tout le chapitre 1. C'est ça, le remake devrait s'arrêter à l'épilogue du chapitre 1, globalement. C'est ça. Voire, je sais, on avait parlé à un moment d'inclure le prologue du chapitre 2, mais je sais pas si ce sera nécessaire. Non, je pense pas. Voilà. Combien de cycles on a prévu? On a prévu 2 cycles. Pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Question de petits zeppelins. Diato est abattu. Oui, Zeppler, mais je suis d'accord avec ça. Et vivement la fin du GT abattu. Jamais. Le GT abattu, il restera indéfiniment. C'est la commande sonore la plus utilisée de ma chaîne, faut le savoir. Question de Petit Zeppelin qui dit: est-ce que vous avez écrit un squelette de toute l'histoire complète et en combien de cycles? On a déjà plus ou moins répondu à ça tout à l'heure. Globalement, on a prévu un... au pire, je te laisse dire, c'est ton taf, hein, finalement. 2 cycles, donc. Squelette très fourni, riche pour le cycle 1. Des très grandes lignes pour le cycle 2, mais avec sa finalité. Voilà. Le cycle 2, il est pas squeletté, mais il y a la grosse base, quoi. On sait où aller, quoi. On parle toujours pas de nos dessinateurs quand on dit ça. La grosse base. Ça va. Ça va. Je vous en veux terriblement, mais ça va. Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand t'as annoncé que le 5 et 6 pour 2024. Ouais, mais... on essaiera de te prévenir un peu plus de 3 semaines avant. Mais tu auras le scénario avant, de toute façon. Ouais, mais après encore une fois, tu peux pas vraiment me prévenir trop longtemps à l'avance, parce que généralement, je te demande quand même un épisode plutôt terminé pour l'écouter, pour voir ce que je transpose sur un élu. C'est vrai. Donc, bon. C'est vrai. Mais disons qu'on aimerait se réenclencher sur des rails et qui permettrait de voir un petit peu plus sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Fry demande une BD un jour avec un Ulule ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, messieurs? Qu'en penses-tu, toi, Baz? Une BD. Attends, j'ai perdu la question. Une bande dessinée. Est-ce qu'un jour on fait une bande dessinée? J'aimerais tellement. On aimerait bien, mais c'est un travail à plein temps, quoi. Même financé, c'est-à-dire que, à part moi qui n'ai ni famille ni amis, c'est faux. Je sais pas ce que je fais là, du coup. C'est une blague. Une BD ou... Non, oui, la question c'est, est-ce qu'on fera une BD un jour avec un Ulule ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire qu'avec une vie de famille et un métier à côté, c'est compliqué de se lancer dans un tel projet. Voilà. Mais ce serait en vrai, c'est un rêve depuis le début de pouvoir faire une BD. Hein. Si je peux me permettre.
Bah, c'est clair, c'est plutôt dépend. toi qui est concerné, ouais. Ah ouais, ouais. Tellement de taf. Et c'est pas faute d'avoir eu 2 premières tentatives, donc une qui a plus ou moins abouti, qu'on avait sorti la petite micro-histoire d'Anerocta Tout à fait. que certains ont peut-être la chance d'avoir, ou deux, voilà. C'était déjà, enfin, les réus, et encore, on avait le temps avec Jocelyn de se caler là-dessus. Ouais. Et encore, on était chaud patate, et c'était rush de ouf. Ouais, ça a duré un moment déjà à l'époque. Il y a des gens qui l'ont cette édition, la petite BD d'Anerocta. Il y a des gens dans le chat qui l'ont, je pense. Hein. Mais du coup, Edgar, là. Je pense qu'Edgar là notamment. Ouais. Du coup, Baz, tu vas parler de ce dont je pense ou pas là? Parce que moi je veux en parler, mais j'ose pas. Mais vas-y. Bah, t'as dit 2 trucs, donc du coup. Moi, Ouais, vous avez pas parlé du deuxième truc. Moi je dis, vous avez le droit. Hein. Non mais attends, je vais juste finir sur la BD. Oui, pour la conception d'une BD, faut taper. Donc, bon, le scénario, il est déjà plus ou moins écrit, et encore, faudrait le réadapter un tout petit peu pour de la BD. Ensuite, storyboard, ancrage, colorisation du tout le truc. Enfin, c'est un taf immense. Et avec vie de famille, plus boulot à côté, très très compliqué. C'est un rêve, franchement. Enfin, c'est un énorme kiff. Mais tellement de taf. Mais ouais, faut qu'on puisse. Faudrait qu'on ait du financement pour pouvoir se donner corps et âme. Bah, dans le chat, ça propose du Ulule, du Tipeee, etc. C'est des trucs auxquels on réfléchit et qu'on verra si on peut mettre en place. Mais est-ce que ça financera une BD? C'est pas sûr. Après, on pourra en parler après, hein, des dons. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez teaser un truc ou pas, du coup? Je te laisse, Jocelyn. Ah bah moi j'ose pas, hein, parce que la dernière fois que je t'en ai parlé, tu m'as fait chaud. C'est vrai, bah c'est que c'est un truc qui est compliqué à mettre en place, encore. C'est pour ça que j'en parlais pas, moi. Peut-être on revient dessus plus tard, comme ça on prend quelques autres questions. Bah, Okay. c'est toi qui y vois à base. Non, vas-y. Du coup, c'est bon? C'est bon, Riku, je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Je change juste la musique parce que j'ai des playlists horreur qu'on a mis dans Gensio qui passent, c'est pas fou. Ça fait un peu il fallait de quoi s'occuper pendant le Covid. Tu te rappelles, Baz? Oui. Il fallait de quoi s'occuper pendant le Covid et entre 2 parties de FF7 Remake. Il fallait raconter une histoire, une envie de raconter un peu un style origin story de Gensio Reva. Et on s'était un petit peu chauffé avec Baz pour la jouer en mode comics. T'avais fait, je crois, quasiment la totalité du storyboard, non? Ouais, quasiment. Enfin, j'en ai fait une grosse partie. On avait bossé tous les deux sur ça, je me souviens bien, ça nous avait pris pas mal d'heures. Et puis on avait déjà un solide dossier. Donc il y a une origin story de l'univers de Gensio Reva en comics sous forme de storyboard. Et on avait envie d'aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, je crois qu'on avait teasé des images sur Facebook ou un truc du genre. Ouais, je crois. C'est vrai, ouais. Et finalement, après le Covid, la reprise du boulot, tout cela, le fait qu'on sortait pas d'épisodes, ça a fini par sombrer dans l'oubli. Et le jour où on s'est posé éventuellement la question de la reprendre, c'était pas le moment, quoi. Et Gogok, tu serais surpris, beaucoup de gens utilisent encore Facebook. Hein. C'est là-dessus qu'on a le plus de gens qui nous suivent. parce que la page Facebook est très vieille aussi. Voilà. Le comics un jour peut-être. Mais ça prend du temps, quoi. Pareil, c'est exactement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à propos d'une création de BD. Très compliqué. Mais le kiff. Bah ouais. Hein. Alors je remonte un peu dans les questions. Putain, il y en a eu plein. Repostez-les au pire, hein, parce que j'en ai probablement loupé. J'ai vu quelques trucs. La motivation est-elle toujours présente quand même? Oui. Fin de la réponse. Oui. On va détailler.
On va détailler un petit peu pourquoi ça a mis autant de temps, mais c'est pas une question de motivation. C'est pas une question de motivation. Il y avait un roman sur Dan, ça apportait quoi? Alors en fait, je réponds rapidement aux petits trucs qui se répondent rapidement. C'était pas vraiment un roman sur Dan, c'était un visual novel, ça se dit? C'est ça? Qui reprenait qui reprenait un épisode de quoi? Je crois que tu l'as derrière toi, non? Je vois une image qui ressemble à ça. Non, c'est autre chose, mais il est quelque part derrière. Mais en gros, c'était l'illustration d'un épisode qu'on avait fait. Donc ça n'apporte pas des choses au scénario, ça le visualise, on va dire. C'est quoi vos tafs respectifs? Alors vous n'êtes pas obligé de donner vos tafs, les gars. Moi, je suis game designer et producteur dans le jeu vidéo. Voilà. Moi, je suis trader. Dans l'humain. Si c'était vrai. Il est prof. Il est prof. Prof des écoles. Ouais. Donc avec des petits. Avec des enfants. Exactement. Les bons enfants. Moi, techniquement, je suis vraiment illustrateur graphiste, mais quand ça marche. Sinon, j'ai un job alimentaire, je suis juste vendeur au Leclerc. C'est déjà très bien. C'est très, très bien. Je suis commercial à l'espace culturel Leclerc, donc je vends des ordi. Et des télés. Ben voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Y aura-t-il la FAQ sur YouTube? Oui. Je ferai un export de ce live et je le mettrai sur la chaîne YouTube, je pense. Hors sujet, pas tant, Inanna, des infos sur la geste des harpies? Je t'avais dit, Baz, que t'aurais la question. Je le savais. Vas-y, dis-nous tout. On a normalement... Enfin, on avait fini d'écrire on a complètement fini d'écrire l'épisode 2, on avait commencé à enregistrer complètement, et après il y a eu des faits de vie qui ont fait que on n'a pas pu continuer jusque-là. Faudrait que je relance le bon docteur, mais c'est très compliqué encore une fois avec les emplois du temps de chacun. Ouais. Donc, globalement, c'est en pause à durée indéterminée, quoi. C'est un peu ça, malheureusement. Et j'aimerais tellement y reprendre parce que, j'ai lancé cette idée-là et ça me tenait à cœur de la poursuivre. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas de monteur-mixeur, c'est compliqué. Bah ouais, bien sûr. Et je veux pas comme ce bon Riku et full Gensio, je veux pas l'embêter. Et très pris de par ailleurs également. Mais oui, voilà. Après, on en arrive du coup, et ça peut donner un élément de réponse à cette question qu'on repousse depuis tout à l'heure sur le temps que ça prend. En fait, c'est un énorme projet, une saga MP3. C'est titanesque comme taf, en fait. Surtout quand tu le fais sur ton temps perso. Et je connais pas beaucoup des gens qui le font pas sur leur temps perso. En fait, il y en a, mais... Et du coup, c'est à conjuguer avec ta vie de famille, avec ta vie professionnelle, etc., etc. Faut que t'aies pas la motivation dans le sens j'ai envie de continuer, plus l'inspiration en fait. Et bête ce que je vais dire, mais tu peux aussi tout à fait faire face à des phases où juste tu as le syndrome de la page blanche, parce que c'est un gros projet pour toi, mais que il faut que ça se cale sur tes moments de pause. Et des fois, t'es dans tes moments de pause, tu as envie de faire autre chose. C'est ça. Bah, c'est une grosse partie du pourquoi rien pendant 3 ans, quoi. Parce que je vois Edgar qui veut sa réponse et il a raison. Et je vois Helm qui dit lorsque vous dites essayez de sortir les épisodes 5 et 6 en 2024, pensez-vous y arriver ou s'écoulera-t-il encore 3-4 ans pour chacun? L'attente est une torture. Alors, techniquement, non. Pourquoi ça a mis autant de temps? C'est en grande partie ma faute. Justement pour cette histoire de syndrome de la page blanche et aussi beaucoup de procrastination de ma part. J'ai pas eu 3 ans faciles en vrai.
on a enchaîné un peu, enfin je vais parler pour moi, mais de mon côté on a enchaîné une grosse phase de dépression, et ensuite une peur de s'y remettre, et je me suis lancé aussi dans beaucoup de projets. Je me suis lancé sur Twitch notamment, qui m'a pris beaucoup de temps. J'avais un métier qui était prenant aussi beaucoup, qui prenait beaucoup de place moralement et qui faisait que en fait mes moments de pause, j'avais pas envie de me lancer dans un chantier qui était aussi entre guillemets, c'est pas un bon terme, mais pressurisant que Gensio, dans le sens où Gensio et les sagas MP3, les fictions audio en règle générale, comme dit Selkio, c'est un énorme taf. Et perso, je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression. Et les retours qu'on a sur les épisodes, ils sont toujours extrêmement gentils, extrêmement soutenants et tout bienveillants. Ça. Bienveillants. Et du coup, j'ai une peur de décevoir de ouf. Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point je suis stressé aujourd'hui. Je stream tous les jours quasiment de ma vie. Aujourd'hui, je suis en PLS. Parce que ça me tient beaucoup trop à cœur, cette série. Et en fait, je l'ai beaucoup délaissé. Parce que j'arrivais pas à m'y mettre. Et je voyais une montagne. L'épisode, je le voyais tel une montagne que j'arriverais pas à gravir. Et j'ai mis 2 ans, vraiment, pas dans le déni, mais où je me faisais des toutes petites sessions par-ci par-là pour avancer. Et j'avais l'impression que ce que je faisais était pas bien. Et là, juste récemment, je me suis mis un gros coup de pied au cul et je l'ai fini. Parce que ça fait combien de temps que tout est prêt et que tout est en montage? En vrai. Ça fait... dans les faits, ça fait 1 an et demi. C'est ça. Ça fait 1 an et demi. Parce qu'il y a eu toute la phase dont on parlait tout à l'heure, qui était la phase de réécriture de scénario, où on a tout mis en pause pour consacrer tout notre temps de travaux sur Gensio à reprendre le scénario point par point, épisode par épisode, personnage par personnage, c'est clair. pour arriver à faire quelque chose de quali. Et après, derrière, moi, j'ai pas su le mettre en place tout de suite. Ça a mis du temps. Vous êtes mignons, vous êtes très mignons. ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place à cause de ça. Mais c'est sûr que le travail de réécriture de scénario était fou, parce que faut bien vous dire une chose sur l'histoire de Gensio Reva, c'est que dans nos têtes, c'est tellement plus vaste que ce que vous avez dans la série. Globalement, la série, elle se tient sur 1 semaine. Et nous, on a 50 ans d'histoire. Pas dans les détails, mais il y a beaucoup de choses. Et du coup, il faut pas se planter. Il faut pas se planter pour que ça garde de la cohérence, quoi. Même si c'est avéré qu'on s'est déjà planté. Oui. Il y a des trucs sur lesquels on s'est planté qui seront corrigés avec les remakes. Merci beaucoup Linu pour le raid, bienvenue la commune Linu. Il y a des points sur lesquels on s'est planté. Il y a des trucs qui seront corrigés dans les remakes. Et il y a des trucs qui seront jamais corrigés. Et c'est pas grave, trouvez-les. Trouvez les petites incohérences qu'il y a des endroits, il y en a. même si justement la revisite du scénario en squelette a essayé de combler les trous. C'est ça. Et non, on n'a pas fait une bible de Gensio Reva. On n'a pas tout écrit. On aurait pu. Par contre, il y a des frises. On a notre joli diagramme, ouais. Ouais, on a une espèce de frise chronologique assez colossale. De l'enfer. Les mois d'entraînement de Gensio. Non, les mois d'entraînement, ils s'entraînent, point. Ils s'entraînent. Voilà, c'est globalement ça, ce que moi j'avais à dire sur ces 3 ans. On va pas dire les traits. Mea culpa, my bad. Mais en fait, non, faut pas. C'est pas ta faute, en fait, quoi. Puis moi, je tiens à dire un truc, hein, mais bon, ça n'engage que moi, mais c'est une prod faite par des amateurs. On est tous des amateurs. C'est génial que les gens ils adorent. Moi, ça me touche. À chaque fois que je lis des commentaires, c'est super.
mais ça reste un truc d'amateur. C'est vrai. Ce qui fait qu'il faut le prendre comme un truc d'amateur. Pour le moment, évidemment. Hein. Oui, c'est vrai. Putain, il y a Strax qui dit qu'il a un doc, il ou elle, pardon, un doc sur la chronologie. Tu peux, si t'as rejoint le Discord, il y a un channel spécial Gen sur Eva sur le Discord de ma chaîne. Balance-le, si tu veux. Balance-le, moi je serais très curieux de le voir. Je serais très curieux de le voir. Ne t'excuse pas, les épisodes sont juste géniaux. C'est gentil, c'est très gentil. Ah, c'est... Je suis très content d'avoir réussi à me débloquer. Et c'est pour ça, en fait, que, pour répondre à la question, là, maintenant, il y a... ma vie va mieux. J'ai plus le boulot prenant que j'avais avant. Donc j'ai plus de temps pour me concentrer sur mes projets, notamment sur Twitch et du coup sur Gensio. Donc je suis beaucoup plus confiant sur la suite. Voilà. Je peux pas vous jurer que ça n'arrivera plus, parce que si je le fais et que je me plante derrière et que j'arrive pas à m'y remettre, ce sera honteux. Mais là j'y crois comme j'y ai jamais cru sur ces 3 dernières années, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs, vous deux, à rajouter sur ces 3 ans? Après, je pense aussi au fait qu'il y a des moments qui nous faisaient un grand bien à nous 3, complètement. C'était les salons, les petits événements comme ça, on se retrouvait déjà rien que tous les 3. Ouais, c'est vrai. Parce que clairement, voilà. On se voit très peu. Vous voyez, vous, dans le chat... dans le chat à venir nous voir et juste échanger. Rien que ça nous faisait un grand bien et c'était un énorme élan de motivation. Voilà, ouais. C'était des kits et on n'a plus ça. Ça fait une éternité qu'on n'a plus ça et c'est vrai que ça me manque. C'était le petit tremplin sur une année, on avait ce petit tremplin là qui nous remettait vraiment dans le... Complètement, allez, ouais. à fond, allez, on envoie. Et ça a participé. Je vais dire ça comme ça. Et la soirée qu'on est en train de faire ce soir, il participe aussi de ouf parce qu'on n'avait jamais fait ça, de faire une diffusion en avant-première et d'utiliser cette chaîne pour faire ça. Et du coup, je sais pas vous les gars, mais moi je retrouve un peu ça parce que vous êtes vraiment trop mignons sur les réactions que vous avez pendant l'épisode et sur les épisodes. Vous avez plein de questions, vous êtes curieux et tout, et ça montre que même après 3 ans de galère, vous êtes encore là et merci beaucoup pour ça, quoi. Merci beaucoup. Ouais, Sachez qu'on a beaucoup ri sur vos réactions en direct pendant l'épisode. On a beaucoup ri. Ouais. C'est super chouette. Et oui, on est presque 100. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Selke. Non, je complétais, c'était super chouette. C'était une super expérience. Bah, on le refera. Clairement. Clairement. Mais ouais, moi j'ai jamais vécu ça sur cette chaîne. On est, comme dit Kierm, on est presque 100. On est monté à 80 personnes pendant la diffusion. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question sur les 3 dernières années, globalement? Le chat. À quel point ce sera fou un jour d'aller à une avant-première en direct quelque part? Et en vrai, Axia, si un jour on a les moyens de faire ça, l'avant-première du dernier épisode du cycle dans un cinéma, je serais trop chaud. Je serais tellement chaud. J'y crois zéro parce qu'il faut des moyens de fou, mais je serais tellement chaud. Faut louer le cinéma, c'est ça. Ça serait tellement bien. Ou lors d'une convention, peut-être. Ouais. Lors d'une convention. N'hésitez pas à reposer vos questions parce que du coup il y a eu plein de messages entre les questions, histoire qu'on loupe rien. Avec vous, qui joue vos rôles en vrai? On est très nombreux à jouer sur Gensio. Selkio s'occupe du coup du personnage de Gensio et de Livitref. Moi je suis sur Dan et Brandford. Ouais, Livitref qu'on embrasse, hein. Ouais. Baz, t'as fait Baz, il est dans l'épisode 2 du remake. Ouais. Voilà. J'attends toujours, hein. Ça va venir. Et sinon on est il y a bien une trentaine de personnes qui sont passées sur la série, voire plus. Si vous allez sur le site web de Phonirium, je vous remets le lien. Si vous allez sur le site et que vous allez dans le à propos de Gen sur Eva, vous avez la liste complète de tous les acteurs qui ont participé. Voilà. Avec, pour ceux qui ont encore une actualité, il faudrait que je le mette à jour, mais pour ceux qui ont une actualité, il y a leur lien sur le site. Voilà. Je crois qu'on est autour d'une quarantaine de personnes. Hein. Ouais, je pense. Ouais. En comptant les figurations, mais ouais, un truc comme ça. Derrière ce qu'on avait fait, c'est que ça me fait penser à ça.
derrière le petit bouquin d'Anerota, on avait mis tous ceux qui participaient à l'épisode. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y avait un remerciement pour tous les acteurs et actrices derrière le bouquin. Alors attendez, je remonte un peu. Au Grand Rex. Jen sur Eva au Grand Rex, ce serait fou. Est-ce qu'un retour de la voix de Fab pour le soldat de bois ou un autre personnage était prévu? Est prévu. Pour JBX, c'est ça que tu veux demander, Akiro? JBX est revenu dans l'épisode 2 du chapitre 6. Je ne sais pas si c'est reprévu, mais PK pas. Hein. Si le personnage est utile. Pour le moment, c'est pas prévu, mais on sait jamais. J'ai le droit de répondre ou... Vas-y, réponds, dis-le. C'est pas prévu. Il a dit c'est pas prévu. Dans le sens où cette scène-là, cet épisode-là était un petit peu la finalité du soldat de bois. Oui, c'est ça. J'ai une question, combien d'interprètes n'avons-nous pas rencontrés? 47. Ouais, environ, ouais. Ah, cette question, je peux pas te répondre, Edgar. Hein. Merci, Helm, pour le follow. Je peux pas te répondre, Edgar, ce serait spoilé. Là, pour le coup, c'est du spoil. Question, Sarah a dû être tuée pour créer la fausse Sarah interprète. Est-ce que tous les interprètes sont le résultat d'une mort? Moi, j'appelle ça une théorie, petit Zeppelin. C'est tout ce que je dirais. N'hésite pas à attendre le prochain épisode. On a quelqu'un qui dit j'espère que Livitreff est vivant. Bien sûr. Bien sûr qu'il est vivant, je sais pas le faire moi. Vas-y. Il est là. Bon, attends, ça fait des années que j'ai pas fait interprète, je vais faire mon accent raciste, c'est parti. Allez. Ça va pas mal chier, Gensio. Il est vivant. La preuve. En une phrase. Y aurait-il moyen d'intégrer l'équipe d'acting pour la suite de Gensio? Eh ben, pour le moment, on n'a pas besoin de nouvelles personnes pour jouer les personnages parce qu'ils ont tous déjà un acteur ou une actrice. Si jamais un jour on a un besoin, on refera comme on a fait à une époque. On avait fait un casting pour un personnage féminin et c'était Axia, du coup, qui est modératrice ici, qui avait été sélectionnée. Si jamais à un moment donné on a un besoin, on le fera savoir. Mais pour le moment, on n'a pas de besoin. Voilà. Il y a un bar à Lyon qui a projeté le film sur les séries audio qui a été réalisé par le studio Météor. Il y aurait clairement moyen de faire une projection en avant-première là-bas. Si c'est le cas, je pense qu'on a les contacts pour ça. Il me semble. Maintenant qu'on sait qu'il y a au moins un interprète sans numéro, est-ce que le Père Noël a un numéro? Oh, c'est le Kyo, je te laisse répondre à ça. C'est 25-12, non? Le numéro du Père Noël? Ouais, je pense. C'est ouais, le 2512e interprète. Ouais. Mais ça me tue... C'est 36, 15, 36, non, c'est 66, 66. Ah oui, oui. 08, 36, 66, 66, 66. 65, 65, 65. Ah, waouh. C'est trop fort. Ouais, j'avoue, il y a plein le Père Noël est un interprète. Hein. Pour ceux qui ont connu la saga de Noël, qui est d'ailleurs, il y a au moins 2 épisodes dispo sur le site encore. Pas le premier, mais les 2 derniers. La saga de Noël, c'était rigolo. Tac. Je relis. La perf de Wolf dans cet épisode était ouf. C'est vrai, Wolf, elle est trop forte. Hein. Vraiment trop forte. Tu ne ferais pas un petit passage de Brantford? Vas-y. Tout à fait capable de faire du doux comme du... Enfin, c'est violent, quoi. Quand il s'agit de jouer Sairive... Ouais, elle est très forte. Et j'ai hâte des prochains épisodes, parce que du coup, elle va être très concernée. Tout à fait. Je vais te faire un peu de Brantford, mais avant, je réponds à Quickseedude qui dit « Bonsoir, je viens d'arriver, l'épisode sera dispo demain, du coup, c'est ça. Grand fan de la série et GG de continuer depuis tout ce temps. Merci beaucoup. Oui, l'épisode sera dispo demain sur toutes les plateformes de streaming ainsi que YouTube à 18h. Et est-ce que... putain, si, je l'ai fait l'autre jour en live, Brantford. Je l'ai sorti au pif. La réplique culte de Brantford pour me remettre dans le personnage, ça a toujours été... Bon Dieu de merde. Non, c'est pas bon Dieu de merde.
C'est « Or, nous ne sommes pas d'humeur folâtre en ces temps obscurs. » C'est temps obscurs. C'est comme ça que je me remets dans Brandford en général. Et il y a dans un des remakes, il y a un bon dieu de merde sorti par Brandford qui va dégager avec les remakes parce qu'il est vraiment pas du tout qualitatif. Il est du même niveau que le GT Tabattu. Voilà. D'ailleurs, le bon dieu de merde, je devrais en faire une commande sonore. Le bon dieu de merde de Brandford. Et là, il y a un petit pitch sur ma voix quand je fais Brandford quand même, parce que je peux pas le tenir, j'ai pas la voix assez grave, mais voilà. Vous avez dit plusieurs fois que vous avez dû revoir tout le scénario, à quel point il a changé entre le début et la fin. C'est une très bonne question, ça, Diato. C'est le Q, je te laisse répondre. Vous avez 6 heures. Ah ouais, hein. On a commencé Gensio Eva il y a 12 ans. 13 je sais plus. C'est juin 2012. Ça va faire juin 2012. Ça va faire 12 ans. Ça va faire 12 ans. On a commencé à 2 dans une logique de 3 chapitres, 2 cycles de 3 chapitres, tu verras en 2 ans et demi c'est plié. De toute façon on le fait pour nous, ça n'a pas d'intérêt, c'est cool, etc. Voilà, ça c'était ça. Gensio Eva ça devait se terminer en 2 ans et demi. Ça fait 12 ans, voilà, à quel point le scénario a changé entre le début et la fin, quoi. Beaucoup. En quelques mots, ça a fonctionné sur Netophonics, ça nous plaisait, c'était chouette d'avoir les retours, ce qui fait qu'on a eu envie. Alors je me permets, mais il y a un truc qui a beaucoup joué, c'est qu'en fait, des gens qu'on écoutait sur Netophonics de Saga MP3 qui pour nous étaient des stars, en mode on aimerait beaucoup, c'est génial ce que ces personnes font, etc. etc. En fait, on finit par nous contacter avec Gensio en nous disant ouais, c'est chouette ce que vous faites, est-ce que si vous avez un rôle, n'hésitez pas, etc. Ce qui fait que nous, on était tout émus, tu vois, en mode waouh. Ouais, c'est comme ça qu'on a rencontré une bonne partie des gens de ce milieu-là qu'on connaît, comme Wolf, comme Destro, Istune aussi, Istune dont on parlait tout à l'heure. Complètement. Ce qui fait que du coup, on en est arrivé à un point où des fois, ça n'a pas été le cas pour tous les personnages, mais pour certains persos, il y a des persos qui ont été créés pour leurs acteurs, en fait. Oui, c'est vrai. En mode, on veut cette personne-là dans la saga, et quel personnage on pourrait faire pour ça? Ce qui fait que du coup, à un moment donné, on s'est retrouvé. Il y avait toujours un fil rouge sur le scénario, donc soit sur ça, il n'a pas changé, il a évolué, mais la base reste la même. Et sauf qu'à force de multiplier les persos, les intrigues, etc., il a fallu qu'à un moment donné, moi je vais être honnête, scénaristiquement, sur la fin du cycle 1, on fonçait droit dans le mur. Trop de questions. Ouais, c'est vrai, complètement. Ouais, c'est un peu, on fonçait droit dans le mur, trop de questions en suspens, trop de trucs. Il fallait y faire du tri et le gros remaniement qu'on a fait il y a quelques années nous a permis, en fait on dit remaniement, mais ça nous a plus permis de faire de l'ordre, quoi. Oui, c'est vrai. Putain, je vois. Donc, pardon, je vois un message de Sniper qui dit un des goals de Point de Chaîne, ça devait être la chanson du spleen du geek. Ouh. Oh la vache, faudrait que je c'est pas une mauvaise idée, Sniper, faut que je la réécoute avant pour voir si elle est cringe ou pas aujourd'hui. Parce que si Pokébip a disparu, c'est parce que c'était cringe. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais, Selkio. On dit qu'on a beaucoup remanié de scénario récemment aussi. C'est un peu différent d'un remaniement. C'est plus reprendre tout point par point pour combler les trous auxquels on n'aurait pas pensé et être sûr des volontés de chacun des personnages, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il a agi comme ça à tel moment, quel est son but, quelle est sa finalité, et du coup ça nous a fait remanier le macro de Gensio. Pas forcément le scénario micro de ce qui se passe dans la série, mais le macro. Des trucs qui seront beaucoup plus mis en avant dans le cycle 2 notamment. Voilà. Ce que j'aurais à rajouter. C'est ça. Complètement. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Je rebondis sur un commentaire d'Alex Picotte qui dit comme le soldat de bois pour JBX sur l'histoire des acteurs. Là. Oui. Non, JBX c'était une volonté de ma part, dans le sens où j'ai écrit le soldat de bois, l'épisode du soldat de bois, et après avoir écrit le soldat de bois, je me disais mais en fait JBX ce serait génial, et il a eu la grande gentillesse de répondre positivement. C'est vrai. Il est trop gentil en plus.
Alors, j'ai un message de Rangshada qui dit vos partages et explications de contexte me touchent, messieurs. Perso, votre œuvre a eu un impact majeur dans ma vision du monde, ou plutôt des mondes. Elle est d'une richesse incroyable. Je comprends la difficulté de poursuivre quelque chose d'aussi bien foutu. Mais ce n'est pas une faute d'avoir stressé, c'est humain. Continuez comme ça en prenant le temps nécessaire. On sera au rendez-vous. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est vraiment très touchant ce message. Allez, on pleure pas maintenant. C'est très gentil, c'est très gentil. J'ai pas dit que Livitref était un interprète, pas du tout. Je viens de me rendre compte que Johan dit être un interprète sans numéro, mais dans l'épisode 1 du chapitre 5, il se présente comme un des 13 fléaux de ce monde. C'est vrai. Oui, mais ce n'est pas une faille. Ce n'est pas une faille. Ça y est, tu les as matrixés là. Voilà, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, on vous dira rien d'autre. Ils sont où les autres épisodes de Noël? Il y en a un qui a disparu parce que la saga auquel il était rattaché est appelée ici sur cette chaîne la saga Voldemort, dont il ne faut pas prononcer le nom sous peine de prendre un TO. Parce que... littéralement, parce que cette saga était problématique et qu'on l'a dégagée d'internet. Parce que elle va à l'encontre de toutes les valeurs qu'on défend aujourd'hui, globalement. Pour répondre rapidement à ça. D'où la disparition de Pokébip aussi, et la disparition du premier épisode de Noël. Voilà. C'est ça. Voilà. La saga de Noël est dispo sur le site aussi, au niveau des sagas MP3 dans les bonus de Phonirium. Perso, j'ai toujours eu une théorie sur celui qui doit être complété, le Gensio ado qui s'est enfui de la tour avec les autres, qui serait une partie séparée du Gensio actuel. Cette théorie est-elle valable? Je ne te répondrai pas. Mais je la trouve très intéressante. Ne regarde pas. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve cette théorie intéressante. Sarah était extraordinaire dans l'épisode précédent, c'est vrai. J'attends toujours le fil rouge de l'enregistrement de Brandford. Ah, Lianoutre a noté quelque chose. Brandford a enregistré quelque chose. No spoil, mais... Alors, attendez, je redescends. Arthur, c'est le 6e interprète. Oui, c'est ça, hein? Non. Si, pardon. Attends. Si, c'est ça. Non. Là, dans les informations qu'on a données, 2e Davis. En fait, on a les... Ouais, 2e Davis, 3e et 4e Elsa. 5e Léo, 5e. Ah oui, Léo 5e. Et Arthur, 6e. C'est qu'il n'est pas réapparu depuis la fuite des enfants. Le 17e, non? De quoi? Non, 6e. Je sais plus. De quoi, Lydie? Non, Lydie 3e. C'est la 3e? Je sais même plus. Si. En même temps, moi j'ai pas la tête dans le scénario. Hein. Est-ce que les enfants des Tusenko ont un genre d'équivalent interprète humain, un genre d'opposition entre deux écoles? Je sais pas trop comment formuler la chose, que les uns et les autres sont un tout. C'est une bonne théorie. C'est une très bonne théorie. On répondra pas aux trucs qui n'ont pas été dit dans la série, hein, au cas où. Au cas où. Chance, ils ont raison. Ils ont raison. Allez, je reviens sur le chat actuel. N'hésitez pas à reposer vos questions si jamais j'y ai pas répondu ou on n'y a pas répondu. Parce que j'étais très très loin. J'imagine que Ena voulait sauver son fils et a créé les interprètes pour absorber ses interprétations pour pas qu'il ne meure. N'hésitez pas à écouter le prochain épisode. Ça, c'est une phrase que tu peux mettre en bouton, par exemple. C'est vrai. Complètement, ouais. Un petit peu comme le... Non, c'est pas lui. Attends, il est où mon tabattu? Merde, je sais plus quel bouton c'est. J'étais tabattu. Je l'ai retrouvé. Mais je t'emmerde. Ah, pardon, il y a une question qui visiblement revient souvent. Pardon, il y a une question qui visiblement revient souvent et qu'on n'a pas répondu. Ça veut dire quoi, EO de énergie EO? J'étais tabattu. Oh non, pas cette question. Il est temps de faire ton bouton, non? J'étais tabattu. Celui-là? N'hésitez pas à écouter le prochain épisode pour la réponse à cette question.
Mes questions sur le Discord ont été faites. Non, pas encore, Sniper. Pas encore. Mais tu peux les poser maintenant, du coup. Dans une fin d'épisode, on a comme un trailer où on a une Lyra qui dit à Saïriv qu'il faudra la tuer pour récupérer Nemesis et on n'a jamais eu cette scène, c'est normal. Alors oui, justement parce qu'on en parlait tout à l'heure du fait que le scénario a été remanié. Ça date d'une époque où le cycle 1 devait finir à la fin du chapitre 2 et on devait commencer le cycle 2 par le chapitre 3 et on avait prévu d'autres péripéties pour le chapitre 3, notamment cette scène-là, qui du coup, au fil de la progression du scénario, ne s'est pas avérée utile, donc elle a jamais eu lieu. Ouais, sauf que. En fait, j'aimerais beaucoup la caler à la fin du cycle 1, mais sous un autre ton. Ça, c'est info exclusive, mesdames et messieurs. Ah ouais, merde, je suis désolé. Je suis pas rodé. Non, mais celle-là... je suis pas rodé avec l'exercice. Celle-là, elle est très bien. Non, mais c'est pas... Moi, je trouve que c'est un spoil mérité, ça. Clippez ça. Enfin, en même temps, un Salkio qui spoil pas, c'est pas vraiment un Salkio. C'est vrai. Et bah, bonne nuit, Wolfgang, qui a dû partir, qui nous dit « Je suis en plein service militaire, mis à part ça. Merci vraiment. Certaines phrases de cette série m'ont vraiment aidé dans la vie. Merci, je serai toujours au rendez-vous. Force à vous. Merci beaucoup. » C'est adorable. C'est ouf, je vous le dis, on n'a vraiment pas conscience du tout de l'impact que ça peut avoir sur les gens sur le long terme, en fait. Je dis ça parce qu'il y a eu plein de commentaires là dans le chat aujourd'hui qui parlent du fait que la saga les a aidés ou accompagnés ou ce genre de choses dans la vie. Sachez qu'on en a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas du tout conscience de ça. Et ça me touche d'autant plus. Voilà. Pareil. Complètement. Pareil. En même temps... Oui, vas-y. Détaché de vous, mais pareil. Et on a Colonel Sinatra qui dit que c'est l'énergie. Oh puis merde, c'est magique. N'hésite pas à écouter le prochain épisode. Interprétation. Johan, c'est qui, c'est quoi? Il dit être Vitellius du Brogn, mais Vitellius c'est aussi la voix qui entre en communion avec Gensio après le crash du Fenrir. N'hésite pas à écouter l'épisode actuel, Sniper. Quand tu auras le temps, j'imagine que tu as raté l'épisode, mais n'hésite pas à écouter l'épisode actuel pour avoir une réponse à ta question. Un de mes impacts, c'est que je vais devoir racheter bientôt un nouveau carnet parce que j'ai fait beaucoup trop de croquis de cette saga. Oh, trop bien. C'est un truc qu'on n'a pas reçu depuis longtemps, des fanarts et tout. Ça fait un bail qu'on n'a pas reçu de fanart. Et vu qu'on n'était pas là. N'hésitez pas, on est toujours très contents. On a une galerie entière sur le site qui est dédiée à ça, aux fanarts de la commu. Vous pouvez voir les premiers trucs que je leur ai dessinés qui sont immondes, perso que je trouve maintenant immondes. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ouais, il y a une galerie spéciale pour Baz et une galerie spéciale pour les fanarts. Et tu dis n'importe quoi, mon cher Baz. C'est pas beau. C'est très bien. T'aurais moyen, je sais pas si tu peux faire ça, de mettre sur ton écran l'illustration de base là pour cet épisode. Complètement, ouais. J'y pensais tout à l'heure et j'ai oublié. Et du coup, je vais te laisser répondre celle qui a une question de Ryuzaki qui dit « Le prénom de Gensio est d'une origine particulière ou a-t-il été inventé ?» J'ai déjà répondu à ces questions sur mon chat, donc tu peux y aller. Ah bon, t'as déjà répondu? L'origine du truc, j'ai pas donné les mots d'origine, bien sûr, mais l'origine du truc, comment ça a été construit, oui, j'en ai déjà parlé, ça. On l'avait dit à la FAQ précédente, il me semble, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Alors, parce qu'on a des gros melons. Si vrai. Non. Enfin, si, probablement à vous d'en juger, mais... on avait très envie de se mettre dans nos histoires. Ce qui fait que les noms et prénoms sont des anagrammes de nos prénoms et noms de famille respectifs. C'est ça. Gensio est un anagramme du prénom et nom de famille de Selkio, Dan du mien, Livitref de Will qui est dans le chat. Il y en a plein des comme ça. Le généralissime qui aime la ville, c'est l'anagramme du nom d'une amie d'enfance à nous. Tous les noms ont plus ou moins une signification dans la série.
Il y a très rarement des noms qui ont été choisis au hasard. Ouais. Mais c'est plus des références pour nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est bah, typiquement un truc que j'ai dit l'autre jour, c'était Némésos, le nom de la ville. C'est le nom en grec de Clermont-Ferrand, qui est notre ville d'origine. Voilà. Base, on peut la voir en 2560 par 1440. Elle est belle, hein, Stylu, hein. Elle est folle, hein. Alors, forcément, pendant la vidéo, il a fait des zooms de Ah bah oui, bien sûr. monstrueux, je ne veux pas dire de mots. Il a fait beaucoup trop de zooms. Alors, forcément, moi, comme vous le savez, j'ai peu de temps pour la faire. Dans le détail, ouah, voilà, on va pas trop me juger. Mais non, mais elle est très belle, au contraire. On te fait clap-clap dans le chat. Il y a des confettis pour toi. J'ai passé beaucoup de temps à faire tous les aspects du contour, du cadre, pour que on ait cette impression du labyrinthe qu'il nomme au début, qu'on ait le rapport à l'hôpital où il se retrouve au départ, qu'on ait cette ambiance un peu hangar technologique du QG du chef de guerre. En bas, vous avez plutôt le crash et la démolition qu'il y a sur Paris. Voilà, c'est plein de choses. Et là, il y a la Tour Eiffel. Vous l'aviez vu? Bon, elle est un peu cachée par l'overlay, mais il y a la Tour Eiffel dans un coin. Oui, oui, non, parce que là, t'es en train de montrer l'hélico. Ah oui, non, c'est que t'es... C'est que t'as du délai, Non, oui, j'ai du délai, c'est pour ça que je savais. Mais pourquoi il parle de la Tour Eiffel? Il est en train de montrer un hélico. Quoi? Et on a Alex Picotte qui nous trouve une faille, je crois. Il dit « Dan mentionne l'artefact de Némésos en retrouvant Lyra en rentrant de Beholz et elle ne réagit pas alors que les épisodes suivants avec la torture du commandant Dine, sert à montrer qu'ils ne sont pas au courant et qu'elle réagit très fortement dans la zone 31 quand Dan dit qu'il pense que Terra est contrôlée via son artefact et que Lyra est en mode un artefact à un autre. Du coup, c'est une faille scénaristique. Alors, il me semble pas. Il me semble, à confirmer, je regardais, mais il me semble que juste il parle de l'artefact de Beholz, en fait, au tout début avec Lyra. Non? Attends, faut que je relise, parce qu'il y avait trop d'infos, là. En gros, ce qu'Alex dit, c'est que quand Dan revient à Némésos, il parle de l'artefact de Terra à Xiam-la-Ville et qu'elle réagit pas, et qu'elle réagit plus tard. Mais pour moi, c'est qu'il parle de l'artefact de Beholz. Ah oui. Oui, je l'avais pas vu comme ça. Enfin, je vois pourquoi ça peut donner cette ambiance de faille. Mais non. Ça mériterait un display, c'est vrai, hein. Ou un fond d'écran. Bah, elle finira sur la galerie. D'ailleurs, faudrait que je mette à jour la galerie du site parce qu'il y a des trucs qui ont été faits depuis qui sont pas dessus. Quelle est la première fin imaginée pour la série? Apparemment, vous en avez parlé dans la première FAQ, maintenant perdue. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a 2 ans. C'était quoi la première fin? Je me rappelle pas du tout d'en avoir parlé. Si, on en avait parlé, je me souviens. Je peux dire le truc interdit ou Ah bah, comment on avait dit que ça finirait à la base? Ouais, bah vas-y, dis-le toi, parce que j'ai peur d'en faire une. C'est pas que c'était un rêve depuis le début, si, c'est ça. Ouais, tout ça, c'était un rêve depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est ça, une des fins d'origine. Mais c'était il y a 12 ans, hein. À l'époque, c'était pas has-been, hein. Je vous jure. À l'époque, c'était pas has-been. Dans nos têtes, ouais. C'était le réveil sur le trottoir après s'être pris une balle, quoi, globalement. Oui, c'est ça. Mais il y avait une ouverture et tout. Genre, il y avait une ouverture il se réveille sur le trottoir de Paris avec une balle dans le buffet, et il y a des voitures qui s'arrêtent à côté de lui et qui disent cette zone est maintenant la propriété d'Insus & Co, machin. Et, oui, il y avait quand même une tentative d'Inception. Ouais, voilà. Mais du coup, bah, on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ça aurait été à chier, et voilà. Voilà. L'expérience, ça. Après, mais ce que vous savez pas, c'est que c'est la vraie fin, en fait. Oui, voilà, c'est ça, vous en savez rien, en fait, quoi. Ouais, peut-être, hein. Mais je pense que beaucoup y avaient pensé à ça. Tellement déçu. Content de savoir que ce sera pas ça la fin. Ouais, non, il y a peu de chance, hein. Enfin, peut-être. Le titre décrivait littéralement ce qui se passait. Et oui, et soudain, oui, Gensio rêva, quoi. Ah oui, c'était l'idée, en fait, à la base. Ouais. On l'a gardé parce que ça sonne bien.
Non. Non, parce que c'est inscrit dans le marbre maintenant. Il y avait non, en plus de ça, ça devait pas juste se limiter à en fait c'était un rêve. Il y avait un peu plus de réflexion derrière. Oui, bien sûr. Bah, il y a toujours eu un fond de toute façon.